Hello ma beautiful people, j'espère que vous allez bien. Alors si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que toi aussi tu as des petits soucis d'acné qui te poursuivent comme ça, comme un mauvais petit monstre qu'il y a derrière toi. Alors moi j'ai ce souci de boutons depuis l'adolescence, donc du coup à force de tester plein de soins, plein d'astuces make-up, tout ça, attention, je ne suis pas professionnelle, je tiens à le préciser, mais étant donné que j'ai cette expérience de plusieurs années comme ça qui me colle au niveau des boutons, ben, je peux quand même un petit peu m'auto-proclamer professionnelle sur la chose. Et voilà, j'avais envie de vous partager mon petit savoir concernant la chose. Alors je tiens quand même à donner deux petites notes avant de montrer les make-up, tout ça que j'utilise. Alors quand on a des boutons, ce qui est important, c'est d'avoir une très bonne skincare routine, ne pas faire l'impasse sur un bon nettoyage de la peau et ne pas agresser sa peau. Alors bien qu'on ait la peau mixte quand on a des boutons, parce que oui, qui dit peau acnéique dit peau mixte, l'un ne va pas sans l'autre. On a tendance peut-être à se dire qu'on n'a pas besoin de s'hydrater la peau parce qu'on produit déjà assez d'excès de sébum, mais que nenni, pas du tout. Il faut s'hydrater la peau, mais là préférez des produits qui sont non gras, c'est très important, parce que si vous utilisez, voilà, la peau elle est grasse, plus vous rajoutez des crèmes grasses, donc ça va pas du tout. Il faut utiliser des produits gel faits à base d'eau, tout ça pour l'hydrater, et puis éviter d'agresser votre peau avec des gros gommages, tout ça, parce que la peau en fait quand elle va se sentir agressée, ben, comme tout le monde, elle va vouloir se défendre. Et comment elle se défend? Ben, en produisant beaucoup plus d'excès de sébum, beaucoup plus de boutons, tout ça. Bref, c'est la catastrophe, après on ne s'en sort plus. Donc voilà, ça c'est vraiment très important. Choisissez de bons produits qui sont adaptés à votre type de peau. De toute façon, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos. Et puis après, on va passer au make-up. Alors moi, hors caméra, j'ai déjà maquillé mes yeux parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Et je vais tout de suite vous montrer, sans trop de blabla, les produits que j'utilise. Alors c'est très important d'utiliser une base de make-up lorsqu'on a la peau grasse, la peau acnéique. Déjà d'une manière générale c'est important afin que le fond de teint accroche la base et non pas la peau, afin de garder vraiment son maquillage avec une bonne tenue le plus longtemps possible dans la journée. Mais quand on a tendance à avoir en plus une peau grasse, celle-ci voilà, elle fait plus vite dégager le make-up. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup c'est l'idéal d'utiliser une base. Alors moi ici j'utilise la L'Oréal Glam Nude verte. Alors les bases, l'idéal également c'est d'utiliser une base correctrice et de couleur verte, parce que c'est le vert qui permet de neutraliser ces rougeurs, ces inflammations que les boutons nous laisse. Donc voilà, après il y a énormément de bases. J'ai pas envie de mettre dans une case parce que tu as des boutons donc tu dois utiliser qu'une base verte. Non, pas du tout. Vous voyez bien que j'utilise plusieurs bases sur ma chaîne. J'utilise également la Benefit Professional qui est super car elle blur les pores, elle les floute, elle les comble. Il y en a plein, il y a celle de chez Make Up For Ever, il y en a plein, des lissantes, bref. Franchement voilà, après à vous de voir celle qui est, voilà. Moi je trouve que les bases juste illuminatrices sur mon visage, quand j'ai des imperfections, tout ça, je trouve qu'elles ne donnent pas vraiment d'effet. Voilà, c'est le petit truc que j'ai capté. Après je sais pas trop si j'avais bien capté ce jour-là, mais je la mettais, je trouvais que c'était celle de chez Charlotte Tilbury. J'en avais d'ailleurs parlé, faudrait que je la reteste et que je vous redonne mon avis dessus, mais voilà, j'étais pas très convaincue. Enfin bref, la texture de cette base là, elle est verte poudreuse. Déjà le fait qu'elle soit poudreuse c'est top, parce qu'elle va vraiment, le côté poudre c'est ce qui aide à matifier et à garder le contrôle. Donc je vais en appliquer là vraiment partout. Et puis je sens déjà que ça apporte ce côté assez asséchant un petit peu à ma peau et c'est top. Donc vous voyez même les petites rougeurs elles sont un petit peu estompées. Donc j'en rajoute un petit peu parce que les boutons ils descendent jusqu'à ce niveau là. Après si vous ne vous sentez pas l'obligation d'en mettre sur votre front, pas obligé d'en mettre sur tout le visage. Mettez-en vraiment là où vous sentez que vous en avez besoin, où c'est localisé. Donc celle-ci c'est la L'Oréal Nude Glam CC Crème, que j'aime beaucoup, et puis elle bénéficie d'un petit SPF 20, ce qui n'est pas négligeable car même en hiver il faut protéger sa peau contre les rayons nocifs du soleil. Voilà, ça traverse, c'est pas bon pour la peau.
Ensuite, après avoir mis la base, je vais utiliser ma palette correctrice. Celle-ci, c'est la palette correctrice de chez NYX. J'ai fait d'ailleurs une vidéo pour vous expliquer comment utiliser les correcteurs de couleur. Je vous mets le lien là-haut pour celles que ça intéresse. Alors nous, on va s'intéresser là à la couleur verte en premier temps, car c'est la couleur verte, comme je vous l'ai dit, qui neutralise les effets des boutons, les inflammations, les rougeurs. Donc voilà, on en prélève à l'aide de son doigt et puis on tapote sur les zones de rougeur que l'on souhaite estomper. Après franchement ne vous inquiétez pas parce que le vert il va s'estomper à l'aide du fond de teint. On va rien voir dans Choice. J'ai bien envie d'en appliquer un petit peu sur mon bouton de fièvre parce que oui, ça c'est un bouton de fièvre, hein. C'est pas un bouton qui a poussé quand même sur ma lèvre, sur la vidéo que j'ai faite hier. Je vous ai dit que j'étais malade, j'avais un sale rhume cette semaine. Je vous mets le lien de la vidéo ici pour celles que ça intéresse. Je parle des brosses à cheveux qui sont top pour les cheveux fragilisés, abîmés, celles que j'utilise. Et voilà, voilà. Bon, j'en rajoute encore un petit peu ici. Et puis on est good. Ensuite, je vais en profiter quand même pour utiliser la teinte orange pour mettre là sur mes cernes qui sont assez marquées. Alors la couleur orange pour les cernes, c'est génial. Vous voyez, ça les estompe dans un premier temps. Pour comme ça, quand je vais appliquer l'anti-cerne, je vais vraiment avoir un résultat top. Alors n'hésite pas à en rajouter un petit peu quand vous voulez vraiment bien intensifier votre contour de l'œil. Après ça c'est vraiment à vous de voir hein, si vous voulez juste en mettre un petit peu ou pas. Voilà voilà pour la seconde étape. Ensuite on va passer au fond de teint. Et là pareil, des fonds de teint on en a plein. Certaines personnes vont vous dire oui, quand tu as la peau grasse évite ça, touche pas tes boutons. Vous avez vu, tout le temps on nous a saoulés avec ça. Mais les personnes elles sont pas à notre place. Elles savent pas que d'avoir des boutons c'est chiant. Quand on voit qu'on a un bouton on dit non non touche pas. Mais bien sûr, on va sortir avec un bouton dégueulasse comme ça sur le front autre, on va pas le péter mais franchement, non mais sérieux, à un moment donné... Alors, les fonds de teint, je vais vous en montrer 4 dans cette vidéo que j'utilise et que j'aime beaucoup pour les peaux mixtes, les peaux à boutons. Alors il y a le L'Oréal Infaillible, c'est le deuxième produit L'Oréal, je vous assure, la vidéo n'est pas sponsorisée. Alors moi je l'utilise en teinte 32 Amber, de toute façon je vais vous mettre tous les produits en barre d'infos. Alors celui-ci franchement il est génial. En termes de rapport qualité-prix, les produits L'Oréal ce sont des produits que j'aime beaucoup. Il est couvrant, mousseux, il laisse ce teint vraiment frais, uniforme, il s'étale super bien, les boutons sont floutés et puis on n'a pas cet effet, on n'a pas besoin de rajouter beaucoup de couches qui vont faire que le make-up il est dégueulasse. Donc celui-ci il est génial. Il y a également en gamme un peu plus haut de gamme le Forever Undercover de chez Dior qui a été élaboré par le make-up artiste Peter Phillips de chez Dior et qui est un fond de teint de la bombe. Je crois que c'est un fond de teint que je présente, que j'ai utilisé pour vous montrer comment maquiller et contrôler au maximum l'excès de sébum sur les peaux grasses. Je vous mets le lien de la vidéo là-haut. Franchement, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo pour celles qui ont la peau grasse. Vous allez bien aimer mon partage. Alors c'est un fond de teint qui a la particularité d'être poudreux et le make-up artist de chez Dior nous assure même qu'on n'a pas besoin de matifier ce fond de teint là et puis on l'étale seulement. Franchement il est génial, celui-ci il est en teinte 0,35, je l'ai pris. Il y a également le fond de teint, bien évidemment non commodogène, non gras, également de chez Too Faced, le Born This Way qui donne ce teint pareil pour les boutons. Il a une couvrance modulable, donc moyenne à haute couvrance et pareil ils sont géniaux. Moi j'aime énormément les produits Too Faced et surtout quand vous avez la peau grasse et la peau acnéique, n'oubliez pas, par contre il faut toujours prendre un fond de teint non gras. Parce que autant ce que je vous ai expliqué concernant les bases, voilà il y a plein de petites bases que vous pouvez tester quand même. Mais au niveau des fonds de teint, franchement faites pas l'impasse parce que c'est vraiment ce qui va faire votre teint. Vous avez beau avoir le plus beau make-up des yeux, tout ça, si le teint ne suit pas, le teint il est dégueulasse, bah tout est dégueulasse. Voilà. Sinon il y a le Pitch Perfect de chez Too Faced, je l'ai en teinte honey qui est juste de la bombe. Ce fond de teint, girls, il est
j'aime de trop. Donc c'est celui que je vais utiliser là dans la vidéo. Donc on n'oublie pas de secouer à chaque fois ces produits avant de l'utiliser. C'est un fond de teint pompe, comme ça je vais l'appliquer à l'aide d'un pinceau. Donc j'en mets un petit peu, voilà, comme ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Donc elle a un petit peu de difficulté à sortir, je crois, même beaucoup. Attendez. Ah, faut mettre la tête en bas en fait, voilà. Il sent bon, il sent la pêche. Il est non gras, il a un contrôle de l'excès de sébum. Et le petit plus de ce fond de teint, c'est photo friendly, c'est que c'est un ami de vos photos. C'est-à-dire qu'il ne va pas faire, quand vous allez prendre les photos, cet effet blanc sur les photos ou dégueulasse. Ensuite, quand on l'applique, comme vous le voyez, on ne vient pas tirer la matière, mais on tapote seulement. Voilà, c'est vraiment très important parce que si vous étalez, vous déplacez la matière de ce qu'on a appliqué en bas. Et puis même les boutons, en fait, quand on en a, l'idéal, de toute façon même d'une manière générale, quand on n'a pas de boutons, l'idéal c'est pas vraiment d'étaler comme ça, mais vraiment de faire des petits mouvements comme ça, de tapoter le produit et voilà, pour faire vraiment ce côté teint frais, teint lumineux, teint on flic. Vous voyez, le fond de teint, il est vraiment très très beau. J'aime beaucoup la couvrance qu'il apporte. Il n'a pas cet effet cakey, cet effet dégueulasse. Après, au niveau du bouton de fièvre, le vert a un petit peu fait son travail. Mais bon, ça reste un bouton de fièvre. Donc franchement, pour le camoufler, je connais pas trop les astuces. Parce que c'est vraiment sur la lèvre et ça déborde, ça craquelle. Bon, je crois que j'en ai encore pour quelques jours. Et puis, on n'entendra plus parler de ce bouton de fièvre. Donc voilà pour ce fond de teint. Girl, si vous n'avez pas encore testé, foncez, il est super génial. Ensuite, je vais appliquer quand même mon anti-cerne et je vais utiliser le Magic Away de chez Charlotte Tilbury. Alors, c'est un concealer que j'aime beaucoup, mais que je ne rachèterai plus jamais parce qu'au niveau de la fermeture, franchement, c'était une galère. Je ne pouvais même plus l'utiliser. J'ai dû forcer dans une des vidéos, je vous ai montré. De toute façon, j'arrivais même pas à l'ouvrir et du coup, c'était hors caméra et... Étant donné en fait qu'à cause de son embout, on a en fait du produit qui coule et en fait il sèche au niveau du contour. Et quand on met le capuchon, bah, franchement c'est une galère. C'est vraiment pas idéal comme je préfère avec les pinceaux. Franchement autant à l'application, voilà, on peut se dire que c'est sympa. On tapote comme ça et tout, mais c'est pas mon truc, franchement j'aime pas du tout. Donc à l'aide du Beauty Blender mouillé, je viens estomper. On penche toujours sa tête vers le bas afin que le concealer ne va pas dans les ridules pour vraiment avoir ce make-up toujours en flic. On baisse un petit peu sur ces sillons nasogéniens du produit qui reste sur l'éponge. Alors voilà pour le teint. Pour le concealer, pour celles qui ont malgré tout ça, malgré avoir effectué le fond de teint tout ça et qui continuent d'avoir un bouton qui ressort, qui se voit. Donc moi je pense que c'est bon, on est bon. Après moi je suis pas vraiment là pour vouloir camoufler totalement, voilà, plâtrer. Je n'aime pas ça. Même si voilà on a un petit bouton, encore un petit relief qui sort, tout ça, c'est pas bien méchant. Après je peux comprendre que certaines ça les dérange. Donc reprendre son anti-cerne par exemple, là je vois que j'en ai un. Et puis tapoter comme ça par dessus. Et à l'aide de son Beauty Blender. Voilà, continuez à tapoter et puis il est un peu plus estompé. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Donc voilà, c'est tout simple pour pouvoir camoufler ces boutons. Il faut juste les bons produits. Ensuite, il faut venir matifier le tout. Et là, quand on a la peau acnéique et boutons, l'idéal c'est d'utiliser une poudre matifiante. Concernant ces poudres sur le marché, on en trouve plusieurs qui seront adaptés à notre style de peau. Il y a la Charlotte Tilbury, la Airbrush Flawless, dont je vous parle quasiment dans presque toutes mes vidéos, qui est super géniale. Elle contrôle l'excès de sébum, elle est faite à base de rose et d'amande, et puis elle permet le contrôle de l'excès de sébum. Elle est juste super, elle est douce, elle floute les pores, elle floute les ridules, elle est très agréable. Il y a également la Je mets Maybelline Super Stay 24 heures qui est waterproof. Alors quand on utilise une poudre matifiante waterproof, pareil, ça c'est vraiment excellent parce que ça contrôle l'excès de sébum et voilà, et on peut transpirer, tout ça, elle est top.
Utilisez également les poudres à base de minéraux, voilà, les poudres non grasses. Il ne faut pas utiliser du gras sur sa peau quand on a la peau acnéique. Donc il y a la poudre Bar Pro également de chez Bar Minéral. Bar Minéral, c'est une marque qui a été enlevée de chez Sephora, c'est bien dommage mais c'est pas grave, on la trouve sur les sites en ligne, en boutique. Je sais pas s'il y a des boutiques qui vendent la marque. Dans tous les cas, voilà, on peut se la procurer, ce n'est pas un souci. Moi j'ai la teinte naturelle 11 que j'aime beaucoup, donc je vais venir matifier à l'aide d'un gros pinceau. Donc on en tapote sur tout le visage, n'hésitez pas. On matifie également son concealer comme ça en tapotant le contour de l'œil sur la zone T, car c'est celle qui aura tendance à briller comme vous le savez, les ailes du nez également, voilà comme ça. Voilà pour le make-up du teint, vous avez vu c'est vraiment très facile, il suffit juste d'avoir les bons outils, les bonnes petites connaissances qu'il faut avoir concernant les produits non gras, les produits minéraux, tout ça, parce qu'il y a des petites règles quand même à respecter pour avoir ce teint qui ne nous fait pas chier, où on n'est pas dégoûté. C'est vraiment très simple, très easy, voilà, quand on va au lycée ou voilà, des fois ça arrive, oui même au collège en fait, les boutons commencent au collège. Moi c'était fin collège où les boutons apparaissent. Donc voilà, maintenant je vais un petit peu réchauffer le tout et je vais utiliser la terracotta de chez Guerlain. C'est une terracotta duo que j'aime beaucoup, voilà, quand j'ai envie de faire vite fait, j'ai envie d'en appliquer juste à ce niveau là pour un petit peu réchauffer. J'ai pas envie de faire quelque chose de compliqué, de contour, tout ça. Franchement je l'aime beaucoup, elle est trop jolie, vous voyez. Tout de suite le teint est rehaussé et puis l'odeur je vous parle pas, franchement elles sont divinement bon. Alors je prélève un tout petit peu du marron là au milieu sans toucher au rose et puis j'en applique au contour ici. Ensuite après avoir réchauffé, je vais mettre un petit peu d'highlighter, c'est la couche que j'aime énormément. Alors quand on a la peau avec des boutons, des irrégularités, tout ça, préférez un highlighter liquide ou un highlighter poudre libre, voilà, parce que les highlighters poudre compacte ils vont avoir tendance à marquer vos boutons, tout ça, et même pour celles aussi qui ont une peau mature, préférez ces deux highlighters là parce que le compact il va vraiment marquer vos rides, vos ridules, tout ça, et c'est pas ce qu'on cherche. Alors là j'ai un highlighter liquide que j'avais commandé sur le site Shein que j'aime beaucoup, franchement c'est de la bombe, donc j'en applique un tout petit peu au niveau, oula, je crois que j'ai eu la main lourde, moi de toute façon au niveau de l'highlighter j'ai toujours la main lourde, donc voilà. Ensuite à l'aide de mon doigt je vais venir le mouvementer comme ça, hop là, franchement il est trop joli, je sais pas si vous voyez bien à la caméra. Voilà, avec ce qui me reste sur le doigt, j'en mets également un petit peu ici au dessus de mon sourcil, j'aime beaucoup, mais je ne m'arrête pas là, je vais venir superposer avec de l'highlighter poudre libre. Celui-ci c'est l'highlighter de chez Becca, c'était une édition limitée qui avait à Noël et franchement je l'aime beaucoup. Vous regardez comme il est trop beau. Attendez, il est canon, j'aime trop. Donc j'en prélève un petit peu et je tapote comme ça par dessus. J'en mets également là au niveau de l'arête de mon nez et ici. Alors j'ai l'habitude d'en mettre toujours sur mon arc de Cupidon, c'est cette zone là, mais là on va éviter d'accentuer, d'apporter de la lumière à ce bouton de fièvre. Par contre je vais mettre quand même un petit peu de rouge à lèvres, je vais utiliser le Kiss Kiss de chez Guerlain en teinte Crazy Nude, je l'aime beaucoup, c'est un beau nude. Moi de toute façon les rouges à lèvres nude, et surtout quand je maquille mes yeux, genre là j'ai mis du bleu. Donc après tout dépend. Moi je suis pas du genre à, si tu maquilles trop les yeux, tu maquilles pas les lèvres. Franchement pas du tout. Que nenni. De toute façon toutes les make-up addicts vont penser comme moi. Faites ce que bon vous semble, comme je dis toujours, tant que vous ne faites de mal à personne, tant que vous gardez votre langue scellée dans la bouche, que voilà, que les gens ils s'occupent de leur propre vie et qu'ils laissent les gens qui font ce qui leur plaise, voilà, faites. Ne vous occupez pas du reste parce que comme je le dis également, on sera seul dans sa tombe et puis voilà, donc kiffez, enjoy your life comme disent nos amis les Amerlocs. Voilà pour le make-up acné, camouflage d'acné. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez appris quelques petites choses parce que c'est le but de mes vidéos, c'est de partager avec vous
ce que moi je sais. Et puis comme je vous ai dit, je ne suis pas professionnelle mais seulement passionnée. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner en cliquant sur ma photo de profil. Je vous mets également une petite vidéo ici si vous avez encore un petit peu de temps devant vous. Franchement faut que je change la fin de... c'est même pas une intro, la fin de cette fin, parce que je dis toujours ça. Et n'oubliez pas d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche qui se trouve là en bas de la vidéo. En attendant une autre vidéo, je vous souhaite de vous porter à merveille. Enfin que je poste une vidéo ou pas, portez-vous à merveille. Je vous fais de gros bisous mes beauty stars. Mouah.